Bonjour les cancers et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois de novembre et décembre. Cette fois-ci, je fais 2 mois consécutifs. Je vais réaliser d'abord une guidance et puis un tirage plus prédictif. Pour la guidance et pour ceux qui me suivent, vous allez voir, il y a quelques petites modifications. Pour le tirage prédictif, j'utilise toujours les mêmes oracles. Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent et j'espère que vous allez vous retrouver dans ce tirage et qu'il va aussi pouvoir vous aider. Allez, c'est parti. Donc, pour vous, les cancers. Attendez, là, il y a une lumière. Cancer en signe solaire, cancer en signe ascendant, lune en cancer. Vénus en cancer. Pour vous qui êtes en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, sur ces mois de novembre et décembre 2023. On va voir déjà l'énergie qui caractérise le mieux ce mois de novembre. Alors, on a le chariot. Waouh! Alors, le chariot, c'est une belle énergie. Il y a une idée d'aller de l'avant, de foncer, de se lancer, d'oser aussi. Et de ne pas avoir peur des difficultés si toutefois vous savez qu'il peut éventuellement y en avoir. En fait, on y va et on se dit, voilà, j'ai assez de force, je suis en mesure pour dépasser les obstacles. Et il y a une énergie ici d'assurance et de victoire. Et vous voyez, c'est en même temps cette énergie d'action et en même temps, avec la grande prêtresse, l'idée de la papesse de profondeur. Vous voyez, c'est pas de superficialité dans les émotions et les sentiments. Il y a quelque chose de quête, de vérité, hein, d'aller vers peut-être vers la vérité. Et là, on est sur aussi un nouveau départ. Donc, écoutez, pas mal tout ça déjà. Alors, je vais utiliser le petit Rider-Waite et 4 cartes pour voir ce qui se joue pour vous et comment vous allez pouvoir agir pour avancer, justement pour cette énergie du chariot de conquête. On est en mode de conquête amoureuse. En tout cas, il y a des chances que si vous attendez des réponses ou que quelqu'un se positionne, que ce soit, ou que vous demandez si, surtout si voilà, vous faites bien de faire, d'agir ainsi, etc. Avec le chariot, on préfère faire que ne pas faire. Et ça, c'est quand même une confirmation, ça doit vous donner une confirmation si vous avez des hésitations. Allez, pour vous, les cancers sur ces mois de novembre et décembre 2023. Cancer en signe solaire, ascendant lunaire vénusien. Au niveau amoureux, relationnel, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle? On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une énergie un peu peut-être de méfiance. C'est vrai que j'ai vu cette papesse qui peut indiquer que vous cherchez la vérité. Je vous le disais. Et là, il y a peut-être une situation que vous n'avez pas bien comprise, que vous avez du mal à appréhender parce que tout le monde ne dit pas tout. Il y a de la stratégie, ça manque de franchise, d'honnêteté. Et peut-être que là, vous vous mettez en mouvement pour démêler le vrai du faux et pour rétablir, je pense, une justice, une vérité. Alors, on va voir votre force, votre ressource. Ensuite, votre fragilité ou la faiblesse, la contrainte. Hop. Alors, je l'ai vue parce qu'elle m'a échappé, mais c'est pas grave. Ensuite, ce qu'il faut éviter, lâcher. Ah, 2 cartes, tiens. Et l'action à entreprendre, qu'on vous conseille d'entreprendre. Et je garde en tête le 5 d'épée ici. Alors,
Dans votre force, ouais. Ben, c'est vraiment, vous voyez, l'as de bâton, c'est vraiment cette énergie d'action qu'insuffle le chariot, bien sûr. Et là, on vous dit d'agir avec passion, d'aller de l'avant, de prendre les devants même, hein. Et c'est vrai que là, on sent bien qu'il y a en ressources l'énergie d'un nouveau départ, la volonté de s'exprimer librement, d'agir librement, d'assouvir ses désirs aussi. Et, euh, et en même temps, c'est ce que je disais avec le Visconti Sforza, avec la papesse, il y a de la profondeur. C'est pas quelque chose de superficiel et des fois, voilà, on pourrait dissocier l'une et l'autre chose. Là, pour vous, c'est les deux. Donc, beaucoup de dynamisme, d'énergie, un élan pour vous. Euh, Vous allez de l'avant avec passion et vous êtes hyper motivé pour ce que vous faites. Alors ici, en difficulté, on a l'empereur. L'empereur en arcane majeure ici et dans vos difficultés, ça peut être du mal à, je pense que c'est du mal à ordonner, à, à cadrer, savoir comment, comment faire, comment agir. Vous savez peut-être qu'il faut le faire. Maintenant, vous donner des étapes, vous dire, structurer votre pensée par rapport à ça. Je dirais que ça pourrait être un petit peu confus, un petit peu brouillon. En termes de stratégie, vous voyez, c'est pas non plus une stratégie militaire, hein. C'est, voilà, on se dit si ça ne fonctionne pas, je ferai ça, si ça comme ça, dans cet ordre-là, dans cette chronologie-là. Vous avez l'empereur en difficulté, donc bon, lui, il a la capacité justement à structurer, à mettre de la logique dans ce qu'il fait, de la rationalité. Il est très pragmatique aussi, et ma foi, si vous l'avez dans les difficultés, c'est peut-être que voilà, vous n'arrivez pas justement à trop organiser votre action. Alors ici, dans ce qu'il faut éviter ou ce qu'il faudrait lâcher, on a le 7 de coupe et le roi de denier. Alors le roi de denier, euh, en fait, ce que je pense ici, parce que lui, c'est quelqu'un de hyper fiable, hyper sûr. C'est un peu l'empereur à un degré inférieur. Vous voyez, c'est le mineur de l'empereur, hein. Et, et à mon avis, si vous l'avez dans les difficultés, ça doit vouloir être dans l'idée que vous ne devez pas être retenu par des choix que vous avez. Je pense que vous avez cru avoir le choix entre plusieurs choses à un moment et vous agissez aujourd'hui comme si aviez eu peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choses qui s'offraient à vous, plusieurs voies possibles de vivre un amour ou plusieurs personnes en amour. Et, et en fait, là, euh, je pense que vous vous dites, c'est pas, si vous voulez, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, mais je pense qu'on vous dit qu'il faut courir un seul lièvre à la fois. Parce que le roi, ici, il sait ce qu'il veut, il est intelligent, discipliné, il se contrôle. Et, et en fait, là, il y a plusieurs possibilités. Et vous, vous avez tout ça dans ce package dans les difficultés. Par conséquent, je me dis, euh, il faut aller vers une solution unique. Et c'est peut-être ça la difficulté aussi à ordonner votre pensée. C'est parce que il y a peut-être des options qui s'offrent à vous. Et vous allez agir peut-être en fonction du résultat des réponses d'une personne, autrement dit d'une option. Vous voyez, ces coupes-là, on pourrait les apparenter à ce que vous ressentez pour des personnes voilà, différentes. Et, et j'ai l'impression que vous avez peut-être eu des histoires un peu compliquées parce que ici, ça sent le mensonge, la trahison. Je vous disais le coup de travers.
Et c'est parce que on vous a fait miroiter peut-être quelque chose, ou vous avez cru en certaines choses différentes. Et là, en fait, je crois qu'il faut voilà, se ressaisir par rapport à ça et ne trouver peut-être qu'une voie possible et lâcher tout l'éventail des possibles. Et, et ici, l'action qu'il faudrait entreprendre, on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, ben, on vous dit il faut bien examiner la situation, vous poser les questions, assumer ce que vous avez fait, mais il y a une difficulté, je pense, au regard de ça, de faire confiance. On est assez méfiant. Et du coup, ce qu'il en résulte, c'est qu'il faut gagner en objectivité et ne pas se laisser endormir, ou de ne pas croire que voilà, tout est possible. Je crois que c'est à peu près ça. Alors, je vais voir avec la partie prédictive à présent pour vous donner des choses sur les prévisions, je dirais, en ces mois de novembre et décembre. Après, n'hésitez pas à me retrouver à travers mon site internet. Oh, regardez, il y a une carte qui s'est mélangée là. Ouais, vous avez la carte du masque. Le masque, c'est parce qu'il y a de la fourberie, de la mesquinerie. Et je pense on est un peu dans un jeu de dupes là, entre ce 7 de coupe, ce 5 d'épée. Donc, méfiance, prudence. Ne parlez pas trop, ne parlez pas trop. Je vous disais, si vous avez besoin de me consulter, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez différentes prestations que je propose. Et voilà, ça sera un tirage, bien sûr, sur mesure en fonction de votre situation personnelle. Allez, pour vous, les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus en cancer, que vous soyez cancer en couple, célibataire, dans d'autres configurations, sur ces mois de novembre, décembre. « 2023 ». Côté cœur, relationnel, amoureux, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les cancers? On a confiance. Ouais, je crois qu'il y a vraiment une difficulté à faire confiance au regard de ce qui vous est arrivé, au regard de ce que vous avez vécu vis-à-vis de plusieurs personnes, plusieurs options. Et je crois qu'il y a eu des illusions là, des illusions et des illusions, en un mot et en deux mots. Et là, on a envie de se relancer, de repartir, mais il va falloir jouer fin, je dirais, et ne pas être naïf. Mais on sent bien quand même, hein, qu'il n'y ait pas de méprise, hein, que vous êtes déjà relancé, que vous vous relancez dans autre chose. Sauf que, voilà, il y a ici, vous voyez, ce regard-là, se dit, bon, là, je regarde, j'observe et je ne me lance pas tout de suite. Hein, il va falloir observer, analyser. Ok pour aller de l'avant, ok pour passer à autre chose, mais prudence aussi. Hein. Regain, oui, il y a ce regain d'énergie, cet espoir nouveau, enfin cet espoir qui revient, puisqu'on se relance et qu'on est sur un as, cette énergie nouvelle, donc on n'est pas rendu. La suite eh bien, est belle, hein, et on se disait peut-être qu'il n'y avait plus de possibilités dans cette terre aride que peut représenter ici, enfin, qui peut représenter votre cœur. Finalement, on se croit plus capable d'aimer ou de faire. On se sent peut-être, on se sent volé, perdu, trahi, anéanti, mais non, il y a vraiment cette énergie-là, et c'est vrai que ça ressort ici. Oh punaise! J'étais sûre, quand j'ai dit illusion, désillusion tout à l'heure, je me suis dit, voyons si je vais l'avoir dans le grand oracle de l'amour. Et je pensais à cette carte, voilà. Et elle y est. C'est toujours comme ça. Ça me fascinera toujours autant, les cartes. Je m'émerveille à chaque fois. Je le dis aussi. Mais
Mais c'est vrai que c'est incroyable. Oui, il y a eu des illusions et des illusions. Là, vous croyez quand même en votre chance, au fait qu'il y aura de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous et que c'était peut-être une malchance. Mais dans votre attitude, sachez que vous devez être aussi plus prudent, plus méfiant, examiner un petit peu mieux les choses et surtout, ce qui va vous permettre d'apprécier les situations, c'est dans la relation si l'autre donne autant que vous. Vous voyez qu'il y a un équilibre dans les émotions, pas une relation asymétrique où un nourrit la relation, c'est toujours lui ou elle qui appelle, qui propose, qui fait, et l'autre qui est assez passif. Là, je crois que c'est ce que vous allez, d'une certaine manière, exiger et qui va être votre critère pour vous dire non, ok, là ça va, là c'est bon, c'est juste, ça me convient. Et ça prend quand même avec la durée, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, on sent que vous pourriez être pressé, mais le temps va vous confronter à un certain nombre de choses et va vous permettre de ne pas retomber dans le même panneau, je dirais. Allez, je continue pour vous. Les cancers sur ces mois de novembre et décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, cancer en couple célibataire dans notre configuration, cancer en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Quelle est la parole de l'oracle? Ouais, on a danger, peur. Je pense qu'il y a des prises de conscience ici qui se font, qui s'opèrent parce qu'on a peur de réitérer les mêmes erreurs, retomber dans le panneau, dans le piège. Mais là, en fait, votre baromètre, ça va être je fais à condition que en face de moi, l'autre donne, fasse, vibre comme moi. Alors ici, on a la quête. La quête, c'est que vous n'avez pas perdu votre idéal. Vous voyez, d'ailleurs, il y a ce regain. On se met à nouveau en mouvement. On n'a pas eu satisfaction, en tout cas, dans ce que l'on a eu précédemment ou ces dernières semaines. Et en fait, on se dit, bon, ben, je continue, hein, j'ai pas encore trouvé la bonne personne ou voilà, il y a la quête de quelque chose, même si vous êtes en couple, eh bien, ça veut dire que on est, c'est en... Bon, on n'a pas atteint une situation qui nous correspondait encore, puisqu'on cherche finalement à l'atteindre. Donc ici, le passage et les illusions, c'est un moment compliqué, un moment où on cherche sa voie, on cherche la lumière, on cherche à être éclairé. Après une période tourmentée, cette période tourmentée, c'est cette période où on a été malmené dans le sens où trahi, escroqué, quelqu'un vous a fait un mauvais coup, quoi. Et c'est peut-être la personne, c'est peut-être aussi évaporée, on ne sait pas comment. Il y a eu des mensonges, etc. On vous a fait miroiter un certain nombre de choses. C'est peut-être une seule personne, ce n'était pas forcément plusieurs possibilités. Mais ici, avec le 7 de coupe, on voit qu'on vous a un peu mis des paillettes. Vous voyez, on a saupoudré pour dissimuler quelque chose. On vous a fait croire en un certain avenir, où il y a eu de l'exagération aussi. Euh, donc, d'une certaine façon, un mensonge. Hein. Et on voit que vous guérissez. Franchement, avoir la guérison après le passage, c'est bien parce que le passage, on est quand même en souffrance. Hein. Et du coup, je pense que sur ces 2 mois, ça ne va pas durer. Alors, oui, voilà, vous cherchez l'équilibre. Là, c'est l'homme, mais c'est un tirage général, donc je dirais c'est l'autre. Vous cherchez une relation équilibrée où vous espérez, si vous êtes déjà en couple, vous attendez le retour
d'action, des réponses, voilà, à la hauteur de ce que vous donnez. Cathédrale intérieure, il y a une profondeur et une réflexion, c'est ce que je vous disais avec la carte de la papesse que j'ai vue à la coupe tout à l'heure. Donc, il y a une profondeur, une réflexion, une introspection. C'est un travail qui prend du temps. Et en fait, si vous voulez, vous le menez tout en avançant. Vous voyez, parfois, on est à des moments dans la vie, j'ai besoin de comprendre, de réfléchir. Et quand on fait ça, on n'est plus dans le faire et dans l'agir parce que c'est le mental qui cogite. Ça mouline tout, ça reprend tout de A à Z pour vraiment trouver des réponses et trouver des vérités. Et ma foi, on continue à travailler, on continue à faire certaines choses, bien sûr, ce qu'on a à faire, mais on est accaparé, pris par ça, et par exemple, on ne peut plus, on sort peu, ou on est moins dans le monde, etc. J'ai l'impression que vous faites quand même les deux. C'est-à-dire que vous avancez, par exemple, ça pourrait être, vous êtes à nouveau en mode conquête pour rencontrer quelqu'un d'autre, et en même temps, il y a ce travail-là. Vous voyez, c'est pas je me pose, alors là, je veux personne, je veux entendre parler de rien, non, ne me présentez personne, non, je refuse des invitations, etc. J'ai pas envie. Et vous avez envie des deux. C'est-à-dire que vous allez être dans le mouvement et dans la réflexion en même temps. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegard pour vous, les cancers. Quelle est la parole de l'oracle? Travail. Ouais, c'est ça le travail que vous faites, c'est le travail sur vous-même. Et on s'y tient, on a l'énergie pour se guérir, s'apaiser, comprendre. Bien, alors on va voir ce que nous dit l'oracle d'Hildegard. On a des équilibres perturbations, oui. C'est des équilibres perturbations, c'est cette carte de coupe, c'est ce qu'on vous a fait miroiter, ces différentes possibilités. Vous vous êtes perdu dans votre quête, hein, à courir peut-être plusieurs lièvres à la fois, vous vous retrouvez finalement, il y a un retour voilà, de situation là. Bon, c'est perturbant. On voit que c'est compliqué avec la carte du passage. Un moment difficile pour moi, c'est surtout la première quinzaine de novembre plutôt. Hein. Pas vraiment plus. 3 premières semaines de novembre que là, c'est tendu pour vous et vous vous posez beaucoup de questions. Mais vous avez décidé avec cette carte du chariot d'agir. Et là, on se met en mouvement pour se libérer. Et donc là, on a la carte libération, transformation. C'est saisir les opportunités, c'est se guérir à tout prix et se dire que on peut tourner la page, passer à autre chose et que c'est même salutaire de faire ainsi. Et vous voyez, ça avance très vite parce que vous avez la roue, hein, c'est évolution, progression, les choses bougent, avancent. Peut-être que si vous êtes célibataire et que ce que je explique là hein, fait référence à une situation passée, il y a une rencontre avec une personne et là vous allez trouver quelque chose d'équilibré. Mais il y a ce travail au départ préalable à faire. Que vous faites tout en vous mobilisant. Mais moi, je crois que vous allez peut-être réfléchir vraiment la première quinzaine de novembre. Après, vous allez acter quelque chose et dire non mais là c'est bon, j'arrête de me prendre la tête, j'avance. Et à partir de là, vous pourriez rencontrer quelqu'un, les célibataires. Et vous voyez ici, c'est marrant parce que on tombe sur la carte pouvoir autorité. Et comme par hasard, c'est votre difficulté, c'était l'empereur.
Et pouvoir autorité, c'est, là pour moi c'est un peu chronologique hein, l'histoire, hein, donc c'est plutôt fin décembre. Je pense qu'en début de période, vous avez la difficulté à structurer, je vous disais, à organiser votre pensée, à savoir comment agir, dans quel ordre, avec quelle stratégie, finalement, pour passer cette épreuve, ce moment de déséquilibre. Et ça, vous le retrouvez à la fin de décembre. Voilà, ce qui vous fait défaut en début de mois, vous retrouvez votre capacité à y voir plus clair, à mettre les choses en lien de cause à effet, voyez, à analyser complètement la situation et à reprendre le contrôle parce que vous avez compris. Cathédrale intérieure, c'est oui, j'ai compris. En tout cas, je suis en passe de comprendre et de reprendre là le contrôle. Pour la suite, la durée, c'est voilà, le temps long qui vient à partir de là. Donc, c'est très bénéfique ces 2 mois pour vous. J'espère que ça aura résonné avec votre réalité. Et bien, n'hésitez pas à me donner des nouvelles en commentaire. Me dire voilà à quoi ça correspond chez vous. Et si vous voulez me soutenir, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager les vidéos. Vraiment, c'est voilà, une façon de me dire nous sommes là. Bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.